Intégration par partie. On sait que toute fonction continue sur un intervalle AB est intégrable. Cela ne veut pas dire qu'on peut toujours calculer cette intégrale. Si on peut trouver une primitive de f, c'est-à-dire f', grand F' est égal à f, on peut calculer cette intégrale directement et l'intégrale de a à b f de x dx est égal à grand F de x entre a et b. Et ce calcul, le calcul de cette intégrale, elle est direct. Sinon, si on ne peut pas trouver f', on cherche à calculer cette intégrale autrement. Et parmi les méthodes de calcul de l'intégrale, c'est l'intégration par partie. Rappel, l'intégrale de a à b f de x dx est égale à grand F de x entre a et b, tel que grand F' est égal à f. Alors, l'intégrale de a à b, on remplace petit f par grand F'. Alors, f' de x est égal à grand F de x entre a et b. On a besoin de ce résultat pour comprendre l'intégration par partie. Théorème, soit UV de fonctions dérivables sur l'intervalle AB, telles que leurs dérivées sont continues sur AB. On sait que UV, le taux prime, est égal à U'V plus U fois V'. Alors, on applique l'intégrale. Donc, l'intégrale de A à B, U fois V, le taux prime dx, égale l'intégrale de A à B, U'V dx, plus l'intégrale de A à B, U fois V' dx. On applique le résultat précédent. L'intégrale de f' est égale à f de x entre a et b. C'est quoi f, grand F? C'est U fois V. Alors, prime on a. Donc, ici, U fois V entre a et b est égal à l'intégrale de a à b, U' fois V dx, plus l'intégrale de a à b, U fois V' dx. Donc, l'intégrale de a à b, donc, l'intégrale de a à b, U fois V', U fois V' dx est égal à UV entre A et B moins l'intégrale de A à B U' fois V dx. Et ce résultat est la formule de l'intégration par partie. Remarque, soit P de x, un polynôme. Si par exemple on veut faire une intégration de l'intégrale de a à b, un polynôme P de x, fois par exemple cosinus de x, dx.
P de x fois cosinus de x, ou P de x fois sinus, ou P de x fois l'exponentielle de x. Alors, on va considérer P, U et cosinus, on va le considérer V'. Donc, dans le cas P de x fois cosinus de x ou sinus de x ou l'exponentielle de x, on considère P, U et cosinus ou sinus ou l'exponentielle, c'est V'. Si on veut calculer l'intégrale de a à b d'un polynôme P de x fois ln de x, alors on va utiliser le contraire. On va considérer P de x, U' et ln de x, V. Donc, le polynôme U' et ln de x, on le considère V. Exercice. L'intégrale de 0 à pi sur 2 x cosinus de x dx. Alors, d'après la remarque, on a un polynôme avec le cosinus. Donc, on va considérer u est égal à x. V' est égal cosinus de x. Alors, u c'est x, V' c'est cosinus de x. On veut U', alors U' est égal à 1. Et une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Sinus de x. Pourquoi? Parce que la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Alors, i, on a i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 x fois cosinus de x dx. On a ici u puis V'. Donc, est égal à l'intégrale est égal à u fois v. uv entre 0 et pi sur 2 moins, puisqu'on a ici u, on va écrire u'. Puisqu'on a ici v', on va ici écrire v entre 0 et pi sur 2 dx. On remplace u par sa valeur. U est égal à x. V est égal à sinus de x. Entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 u'. U' c'est 1. V est égal à sinus de x. Sinus de x dx est égal à x fois sinus de x entre 0 et pi sur 2 moins. C'est quoi une primitive de sinus? C'est moins cosinus. On sait que cosinus de x' est égal à moins sinus de x. On a déjà moins sinus. Moins sinus, alors c'est plus cosinus de x entre 0 et pi sur 2. Donc, est égal à x fois sinus de x
plus cosinus de x entre 0 et pi sur 2. Le calcul, on trouve i est égal à pi sur 2 moins 1. Alors, résultat, on a l'intégrale de 0 à pi sur 2 x cosinus de x qu'on a trouvé est égal à x sinus de x plus cosinus de x entre 0 et pi sur 2. C'est-à-dire que ce résultat est une primitive de x cosinus de x. Donc, le résultat, c'est que x fois sinus de x plus cosinus de x, c'est une primitive de x cosinus de x, c'est-à-dire sa dérivée est égale à x cosinus de x. On sait que l'intégrale de f est égale à f grand F entre A et B. Ici, notre f, petit f, c'est x cosinus de x. Grand F, c'est x sinus de x plus cosinus de x. Et on sait que grand F' est égal à petit f. Grand F', grand F' est égal à petit f. Deuxièmement, l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentielle de x. Alors, x est un polynôme, donc u est égal à x, u' est égal à 1, v', c'est l'exponentielle de x, et on sait que la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x. Donc, i est égal à l'intégrale de 0 à 1, x l'exponentielle de x dx. On a uv' est égal à uv entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1. Puisqu'on a ici u, donc on va écrire u'. Puisqu'on a ici v', on va la changer par v, donc c'est dx. Est égal, on remplace u par sa valeur, c'est x, v l'exponentielle de x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, u', c'est 1, fois v l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x dx, est égal à x l'exponentielle de x entre 0 et 1, moins, on sait que la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, c'est l'exponentielle de x entre 0 et 1. Donc, est égal à x l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x entre 0 et 1. Le calcul, on trouve i est égal à 1 et comme résultat, c'est que x l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x, le tout prime, est égal à x l'exponentielle de x. C'est-à-dire qu'on a trouvé une primitive de x l'exponentielle de x qui est égale à x l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x. Troisièmement, l'intégrale de 1 à e x carré ln de x dx. D'après la remarque, on a un polynôme et avec ln. Donc, u', on va considérer u' est égal à x carré. u' est égal au polynôme. Et v est égal à
ln de x. Alors, u est égal à x à la puissance 3 et divisé par 3. Donc, 1 tiers x à la puissance 3. Et v' est égal à 1 sur x. On a i est égal à l'intégrale de 1 à e x carré ln de x dx. X carré c'est u', ln de x c'est v. Donc est égal à uv, toujours uv entre a et b, moins l'intégrale entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e. On a u', donc on écrit u, et on a v, on écrit v' fois dx, qui est égal u, c'est 1 tiers x à la puissance 3. 1 tiers x à la puissance 3. V, c'est ln de x. ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e. U est égal à 1 tiers x à la puissance 3. 1 tiers x à la puissance 3 fois v'. V' est égal à 1 sur x fois 1 sur x dx. Donc est égal 1 tiers x à la puissance 3 ln de x entre 1 et e, moins 1 tiers l'intégrale entre 1 et e x carré dx, qui est égal à 1 tiers x à la puissance 3 ln de x entre 1 et e, moins, on sait que la primitive de x carré c'est 1 tiers x à la puissance 3 fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. Donc 1 neuvième x à la puissance 3. Il faut faire attention. Alors, la primitive de x carré, c'est 1 tiers x à la puissance 3. Multiplié par 1 tiers, ça fait 1 neuvième. Entre 1 et e. Donc, est égal 1 tiers x à la puissance 3 ln de x moins 1 neuvième x à la puissance 3. Le tout entre 1 et e. Le calcul, on trouve i est égal à 2 neuvièmes, l'exponentiel e à la puissance 3 plus 1 neuvième. Et comme résultat, c'est que 1 tiers x à la puissance 3 ln de x moins 1 neuvième x à la puissance 3, le tout prime est égal à x carré ln de x. L'intégrale de e à x ln de t dt, x elle est strictement positive. Le but de cette question, c'est de déterminer une primitive de ln. Alors, on a ici l'intégrale de e à x 1 fois ln de t pour avoir un polynôme fois ln de t. Comme dans l'exercice précédent, 1 c'est le polynôme, c'est u'. U' fois v. Donc c'est égal à uv entre e et x moins l'intégrale de e à x. On a u', donc c'est u fois v' dt. Ici la variable c'est t.
est égal U, c'est la primitive de 1. La primitive de 1, c'est X. Fois V. V, c'est ln. C'est pas X, on a la variable, c'est T. T. V, ln de T. Ln de T. Entre E et X. Moins l'intégrale de E à X. U, c'est T. U. T que multiplie V'. V' est égal à 1 sur T. 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 Donc, est égal à T ln de T entre E et X moins l'intégrale de E à X 1 fois dt qui est égal à T ln de T entre E et X moins une primitive de 1, c'est T. C'est-à-dire que T', puisqu'on a la variable, c'est T. Donc, T' est égal à 1. Donc, la primitive de 1, c'est T entre E et X, qui est égal à T ln de T moins T entre E et X. On trouve le calcul I est égal à X ln de X moins X. Et comme résultat, c'est que X ln de X moins X, le taux prime, est égal à ln de X. Est égal à ln de X. Donc, une primitive de ln de X est X ln de X moins X.